Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Zambenalola. Apombola yo, bien-aimé, yo mutopusen risuri boso nan Zambé. Ce soir, pour écouter ainsi dit l'Éternel. Dieu soit loué pour cette grâce, bien-aimé. Oyo aebi ko accordé biso. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment précieux. Je bénis ton Saint-Nom pour le souffle de vie et la santé que tu nous accordes. Je recommande tout entre tes mains. Conduis-nous, dirige-nous par ton Esprit Saint du début jusqu'à la fin au nom. Zambe azamalamu, Zambe azabolingo. Ayeba susuko pambola yo, ayeba susuko mona yo, pe kosailo malamu. Katina na thème na biso. Na enseignement na biso oyo tozoko partager na yango na début ya année oyo sur lève-toi brille, lève-toi brille. Et tant que les étoiles, parce que nous parlons déjà des étoiles, et tant que les étoiles, nous sommes appelés. Dieu nous a créés pour briller. Dieu nous a créés pour séparer. Et tant qu'étoile, Dieu nous a créés pour présider. À la nuit, Dieu nous a créés pour gouverner, pour régner, bien-aimés. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour qu'on règne sur nous. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour qu'on domine sur nous. Mais Dieu nous a dotés, bien-aimés, des capacités, du pouvoir pour dominer, pour régner, bien-aimé, sur le péché, sur toute puissance de l'ennemi, bien-aimé, parce que nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à briller, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu nous dit, lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, ce n'est plus le temps de lamenter, ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps, bien-aimé, de chamailler, c'est le temps de se lever, bien-aimé. Parce que le soleil levant vient bientôt, bien-aimé. Le soleil levant vient bientôt, bien-aimé. L'ancien des jours vient bientôt, bien-aimé. C'est pour cela que nous devons briller, bien-aimés. Parce que le Seigneur est appelé, lui-même il a dit, je suis l'étoile brillante du matin. Cette étoile-là qui brille le matin, pendant que la nuit est déjà là. Pendant que, avant que le lever du soleil, cette étoile-là, brillante du matin, est là pour mettre fin, bien-aimé, à la nuit. Nous vivons pendant la nuit, bien-aimé. L'étoile brillante est là pour mettre fin à la nuit, afin que le soleil levant agit. Parce que le soleil levant vient bientôt, bien-aimé, pour prendre son église. C'est pour cela que nous devons se lever pour briller, bien-aimé. Pour briller, bien-aimé. C'est très important. Tu es une étoile, tu es censé être brillant, rayonnant, resplendit, excellé, réussi, bien-aimé, dans tout ce que tu entreprendras. Parce que le Seigneur nous a dotés, bien-aimés, de cette puissance, de sa gloire, de son pouvoir pour dominer. Alléluia, gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler encore un point très important. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent
où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il y rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Il dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors l'Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir attendu le roi, il partit, l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entraient dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Très important. Nous allons sauter, prendre le verset 13. Alors qu'il fit partir un ange du Seigneur apparut dans les rêves à Joseph, il lui dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car l'Hérode va chercher les petits enfants pour les faire mourir. Joseph se leva, puis de nuit, les petits enfants et sa mère, et se retira en Égypte. Amen. Bien-aimés, nous parlons de l'étoile. L'étoile constitue les informations, les données d'une personne pour sa destinée. L'étoile, c'est les disques durs. Et pas loin pour retrouver tous les données. Comme la Bible dit, que Dieu a mis dans nos cœurs tous les chemins de notre destinée. Tout ce qui contribue pour ta vie. Zambatiamo 4 étoiles na yo, bien-aimé. 4 étoiles na yo. Alors, il faut savoir, bien-aimé, que l'étoile ne peut être cachée. Ne peut être cachée. La Bible dit ceci, bien-aimé. Dans Matthieu chapitre 6, 14 à 16 verset, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière du monde.
Tu es une étoile pour éclairer la terre. Nous sommes comme une ville située sur une montagne. Cette ville, cette maison ne peut être cachée. On ne peut pas cacher une étoile qui brille. Une étoile qui brille est vue de tout le monde. Tout le monde va voir que cette étoile qui brille, vont voir que cette étoile qui brille ne peut être cachée, bien-aimé. C'est pour cela que je vous ai dit, tu ne peux pas cacher ton étoile, mais tu peux le protéger. Cacher, c'est difficile, mais protéger, tu peux le protéger. Pour qu'on ne vole pas ton étoile, pour qu'on ne travaille pas sur ton étoile, pour qu'on fait n'importe quoi sur ton étoile. On va en parler, bien-aimé. Alors, nous parlons de Jésus-Christ, notre modèle, parce que nous suivons Jésus. C'est lui que nous devons, bien aimer, suivre, copier, parce que c'est lui notre modèle. La Bible dit ceci, que quand Jésus-Christ était né, son étoile brillait dans le ciel. Son étoile brillait. La Bible dit, oh, des mages venus d'Orient, c'est les mages qui ont vu cette étoile. Ils ont vu l'étoile. Donc l'étoile peut être vue, mais ne peut être cachée. Ils ont vu cette étoile. Mais avant que les mages voient cette étoile, il y avait aussi quelqu'un qui a vu l'étoile, qui a vu cette étoile de loin. Quand nous lisons la parole de Dieu dans nous allons lire Nombre chapitre 24. Nous allons prendre à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui attend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les destins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un strèpe s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom, il sera maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force.
celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Ça, c'est Balaam qui prophétise. Il dit, je vois un astre qui sort de Jacob. Un astre, une étoile qui sort de Jacob. Il prophétisait, il parlait de Jésus-Christ. Ce que les mages ont vu. Il y avait quelqu'un qui a vu avant que l'étoile sortira de Jacob. C'est pour cela qu'on l'appelle l'étoile brillante du matin. Les rejetons de Jacob. Donc l'étoile peut être vue, bien-aimé. L'étoile peut être vue. Qui peut voir l'étoile? Qui brille? Qui peut voir l'étoile qui brille? La première des choses à savoir, d'abord, Dieu lui-même, parce que Dieu, c'est lui qui a créé l'étoile. Quand tu regardes, bien-aimé, les mages qui ont vu l'étoile, qui ont aperçu l'étoile, parce que nous avons dit, la fois passée, qu'une étoile peut être vue, peut être lue, peut être poursuivie, peut être combattue et peut être éteinte. Peut être éteinte, bien-aimé. Dieu, c'est lui qui voit l'étoile. Parce que c'est lui qui a créé l'étoile. Deuxièmement, les prophètes ou les hommes de Dieu qui ont un mandat, qui ont le Saint-Esprit, peuvent voir, apercevoir l'étoile de quelqu'un. Même si n'est pas encore dans son éclat, mais peut apercevoir comme Balaam a aperçu. Il a vu l'étoile avant que l'étoile apparaisse, avant que l'étoile rayonne. Balaam a déjà vu un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit de Dieu, qui est connecté avec l'Esprit de Dieu, peut apercevoir, peut voir l'étoile de quelqu'un, peut aussi lire l'étoile de quelqu'un. Même si na information surtout, mais en ce qui concerne la mission de cette étoile, la mission de cette personne, les hommes de Dieu, les prophètes, les ministres de Dieu, qui ont le Saint-Esprit, ont le mandat, ont les capacités de lire, de voir et de lire une étoile.
les données, les informations, la destinée de quelqu'un. C'est pour cela que vous allez voir, quand Balaam a vu l'étoile, quand il a vu l'étoile, il a lu aussi la mission de cette étoile. L'information ezaki na kati étoile wana. Parce qu'il était connecté avec Dieu. Dieu lui a mis la parole en lui pour communiquer, pour parler, pour prophétiser. Malgré il n'était pas d'Israël. Il n'était pas un vrai prophète de Dieu. Mais Dieu l'a donné la capacité de voir les étoiles qui vont naître. Et il avait la capacité de lire la mission de cette étoile, la destinée de cette étoile. C'est très important, bien-aimé, que tu dois savoir que les hommes de Dieu, que Dieu a mandatés, ils ont la capacité de voir une étoile et de lire les informations, les données de cette étoile. C'est pour cela, bien-aimé, quand Dieu a péché ou a tué na makolo ya un homme de Dieu sérieux, connecté au Saint-Esprit, bah charlatan te. Bien-aimé, il faut en profiter. Parce qu'il a, il peut lire ta destinée. Il peut lire ce qui est dans ton étoile. Il peut t'orienter aussi. Parce que c'est très important, bien-aimé. Très important. Vous allez rencontrer peut-être un homme de Dieu, quand il te voit, il commence à te parler des choses. Oh, yo mokozo comprendre. Oh, yo mokozo, parce qu'il lit les choses qui est en toi, dans ton étoile. Il te parle des choses qui vont arriver dans ta vie. C'est que Dieu a mis en toi par rapport à ta mission, par rapport à ta destinée. Parce qu'il voit ton étoile. Il voit ton étoile. C'est peut-être ce que tu seras demain. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Il te parle. Parce que Dieu a adopté. Quand tu n'as salinaye, des capacités aussi de lire et de voir les étoiles. Les étoiles, même si cette étoile ne brille pas aujourd'hui, mais il les voit déjà de loin, comme Balaam. Et ces mages-là ont vu l'étoile qui était différente par rapport aux autres. Ils ont compris. Et ils ont lu. Ils ont lu aussi. Les mages ont lu les données ou les informations qui étaient dans cette étoile, selon la destinée de cette étoile. Ils ont dit, au verset 2, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont dit que l'étoile est là, ce n'est pas n'importe quelle étoile. C'est un roi qui est né. Ils ont compris par cette étoile, les données qui étaient dans cette étoile, que cet enfant qui est né là, il est né roi.
il est né roi. C'est pour cela, partant de cette information, Hérode, il était troublé. Et tout Israël, la Bible dit, quand Hérode a appris cela, il lui fit troubler. Non seulement lui seul, mais tout Israël, Jérusalem était avec lui troublé. Troublé. Parce qu'ils ont appris les contenus de cette étoile-là. Oh bien-aimé, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé, de révéler des choses, les informations, les données qui est dans ton étoile. Même de révéler à ton pasteur, à celui qui te nourrit la parole. Parce que c'est très important. Pour que au ça n'importe quoi tu es. Quand tu te lèves, tu sais comment orienter tes prières. Comment orienter na lolenge zambe azoromemayo. Et troisième personne, ou troisième gens qui peut aussi voir, lire ton étoile, ou l'étoile d'une personne, il y a aussi les diables et ses agents. Les diables, ton ennemi, peut aussi voir, lire ton étoile. Même si, dans toute sa globalité ou dans les profondeurs, mais il peut lire, il peut comprendre que cet enfant-là a une grande étoile. Ce n'est pas n'importe qui. Les diables peuvent lire, peuvent voir. Dans le domaine de lire, ce qui se trouve dans l'étoile, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que comme Balaam a dit, j'ai l'œil ouvert. J'ai l'œil ouvert. Tout le monde peut voir. Quand l'étoile brille, quand il y a l'éclat, mais quand il n'y a rien, tout le monde ne peut pas voir. Ceux qui voient, selon ceux qui ont le Saint-Esprit, que Dieu a ouvert les yeux pour voir les hommes de Dieu. Même Dieu peut utiliser quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour voir une étoile, pour voir les contenus, de lire les contenus. Et aussi, les diables et ses agents, les occultistes, les sorciers, les magiciens. C'est pour cela que vous allez comprendre que les mages n'étaient pas des chrétiens, ni des juifs, ni d'Israël. Les mages étaient des astrologues, des gens qui avaient la science de connaître, de connaître les astres, les étoiles. C'était des magiciens.
C'était des magiciens, des astrologues. Et Balaam, même, il était quelque sorte de voyant. Quelque chose de magicien qui voit, qui avait l'œil ouvert, mais n'était pas d'Israël. Il était comme un agent du diable. Donc des magiciens, des occultistes, des sorciers ont aussi, ils peuvent voir une étoile. Même si ça ne donne pas encore son éclat, mais peut voir, peut lire aussi. C'est pour cela, quand beaucoup sont distraits, on peut voler ton étoile sans que tu le saches. Il peut voir, il peut lire. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu nous a interdit. Dieu nous a interdit. Quand nous lisons, prenons Deutéronome, Deutéronome chapitre 1er, non, commençons le chapitre 18. Prenons d'abord chapitre 18. À partir du 10e verset, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce des métiers de devins, d'astrologues, d'orgues, de magiciens, d'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Les morts. Je vis, bien-aimé, un pasteur, soi-disant pasteur, devant la chair, qui invoque, en chantant, il invoque des gens qui sont morts pour venir faire les jugements, si c'est quoi je suis. Oh, bien-aimé. Et les peuples sont là, en train de clamer, en train de faire, mais non, bien-aimé. Un homme de Dieu, censé avoir le Saint-Esprit, dans l'église, devant l'église, sur la chair, appeler les noms de ceux qui sont morts, venir faire ceci, cela. Qu'est-ce que tu fais? Tu invoques les morts. Oh, Dieu a interdit ces choses. Dieu a interdit qu'on ne peut pas invoquer les morts. On
on ne peut pas. Mais quand un homme de Dieu le fait, alors il faut savoir, il faut comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu a interdit de consulter les astrologues. Il y a des gens, quand nous grandissons au pays, il y avait des gens. Parce que tu peux, comment on peut voler ton étoile? Mais quand tu consultes ces gens-là, quand tu vas consulter ton avenir, pas des zodiaques, pas des astrologues qui exercent ces métiers-là, cette science-là, ce sont des occultistes. Quand tu consultes ces gens-là, ils ont la capacité de voler ton étoile ou de manipuler ton étoile. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie, et ça semble comme si ils ont mis ça de côté quelque part. Que vie au bazo vivre comme si en prêter bango yango. Qui n'arrive pas à sortir. Est-ce que tu n'as pas passé par là? Est-ce que la kisa maboko note batanga yo? Batanga makambu na yo? Vie na yo, destinée na yo, étoile na yo? Mais tango yo pesi loboko. Bango bazoko tanga onenge olingi batangi la yo avenir na yo. Mais au exposer ton étoile, il peut voler ton étoile, l'utiliser. L'utiliser, bien-aimé. Il y a beaucoup, bien-aimé, à partir de Makambouana, ok, pas nanganga, les problèmes, ok, pour tali, c'est pas nanganga. Mais vous exposez vos étoiles. Parce que mouton y a une concilité. C'est un agent du diable. C'est un occultiste. Quand il te voit que non, tu as une grande étoile, tu as l'avenir. Il a la capacité de prendre ton étoile, de l'utiliser comme il le veut. Comme il le veut. Comme il le veut, bien-aimé. Est-ce que tu rends compte, bien-aimé? Beaucoup ont passé par-ci, par-là. Beaucoup, bien-aimé. Oh, maman, wana, azanaye ngangate, azanaye nanite, asali sakane kaka. Amonaka kaka, amonaka. Et tu es venu là? Et ça, on va en parler quand on va... Donc, les magiciens, les occultistes, ont si bien aimé la capacité de voir, de lire les étoiles. Les étoiles. Même il n'a de commis na éclat na yangote, mais il peut voir. Il peut voir. Parlant de Christ, la Bible dit dans Apocalypse chapitre
Apocalypse chapitre 12, la Bible dit ceci. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un dragon, un grand dragon rouge de feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il sera né. Dès qu'il sera né, dragon était là pour faire mourir, dévorer l'enfant. Parce que les dragons, c'est les diables qui connaissaient, qui ont vu l'étoile, qui ont lu cette étoile, que cet enfant, si tu laisses, ou qu'on vive cauchemar. Donc, dès que l'enfant naît, on va le dévorer. C'est Jésus qu'on parle là. C'est le Fils de Dieu qu'on parle là. Tu es une étoile, bien-aimé. Il y en a qui ont repéré leurs étoiles dans l'accouchement de sa maman. Quand la maman a accouché, cet enfant, on vit cette étoile. Non, si on les laisse grandir dans cette famille, dans cet quartier, on aura marre. Donc, on vivre le cauchemar. Une étoile peut être poursuivie. La Bible dit, Israël est tant qu'étoile, les étoiles du ciel. Quand ils ont sorti de l'Égypte, Pharaon, nous avons laissé les étoiles, Makambo yo, Boko yo, parce que c'est eux qui éclairaient Égypte. Mais vous allez comprendre, pendant qu'il y avait des choses terribles avant les sorties, quand même Égypte était dans le noir, mais Goshen était dans la lumière parce qu'il y avait des étoiles là. Israël n'est pas là qu'il y avait la lumière. Les étoiles brillaient. Mais Pharaon a tiki Israël a kende. A surtout qui boyabi a quel erreur on a la sali. Il faut qu'on a poursuivre. Pour poursuivre ces étoiles-là, il faut pas zonga l'esclavagisme. Et vous allez comprendre, dans le chapitre, dans Apocalypse 12, dans verset, à partir de 5e verset, la Bible dit,
Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Un sceptre de fer. Là, tozongi na prophétie, il y a Balaam. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu avait préparé une place afin qu'il ait nourri pendant 1260 jours. Et quand tu descends, tu vas voir que non. Quand la Bible dit au verset 13, quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Il poursuivit la femme. Ici, la femme est représentée, mais l'Église, les étoiles du ciel. Pharaon a poursuivi Israël. L'étoile peut être poursuivie. Peut être poursuivie. Quand quelqu'un s'est répandu, il est délivré, il a la conversion, la repentance, il est délivré. Il suit les chemins de Christ. Il y aura toujours une poursuite. Les gens vont dire kayote ozala kimia. Et tant que toi, il a yebi ba kambo ezakati na yo. Yana tango azobota makaka, misuku dalibumu kaka. Il y a un combat se banda déjà. Nalibumu. Parce que l'étoile peut être poursuivie, combattie. Bien aimé, parce que quand l'étoile brille, attire des combats, attire de batunyo soba ozomona étoile wana, bango nyonso te bakoya pour que bako bénéficier na chaleur wana, na lumière wana oyo ezoko pela na étoile ezoko rayonner, ezoko pesa. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe, dans le passage de la Bible Ésaïe 60, la Bible dit que non, les peuples marcheront à ta lumière. Ce qui veut dire, les peuples vont venir parce que l'étoile attire des gens. Regarde les stars de ce monde. Comme l'étoile, selon le monde, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais ils brillent selon eux comme les étoiles filantes, parce que même en Matthieu, parce que les étoiles filantes. Mais na peu de temps, bazoko briller, il attire des gens. Batu azana posa, azana pembeni star, pour que yepe a monana. L'étoile peut être poursuivie, peut être combattue. Regarde quand même comment tu es né, bien-aimé.
Pose la question à ta maman. Pose la question à ta maman. Comment tu es né? Il y en a, on va dire dans la carte, dans la liboumounan, il y a maman. Maman, il n'arrivait même pas. Il y avait un combat. Tantôt, il faut avorter, tantôt, tension, tantôt. Moi, il y avait toujours comme ça. Il y a toujours des combats. Quand il y a l'étoile, une grande étoile, il y a toujours un combat. Toujours un combat. Toujours il y a des réclamations. Toujours il y a des poursuites. Parce que ce que le diable veut, il veut te détruire, d'atteindre cette lumière, cette étoile. Quand les gens te poursuivent, quand les gens te combattent, c'est pour détruire ton étoile. Pour éteindre l'éclat de ton étoile. Pharaon a compris. Que cet enfant Moïse, il faut le détruire. Il faut le détruire. Hérode a compris que cet enfant-là, bébé Oyazalaki, il faut le détruire. Fais mourir tous les enfants. De 2 ans jusqu'en bas. Détruis tout enfant mâle. L'étoile est toujours combattue, bien-aimé. Est toujours combattue. Parce que tu ne peux pas les cacher. Tu ne peux pas les cacher. Tu ne peux pas les cacher. C'est pour ça qu'il faut protéger ton étoile. Il faut protéger ton étoile. Quand je méditais la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Je crois dans Luc. Dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 31, à partir du 31e verset. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je lis souvent ces passages. J'ai déjà prêché
na passage joie, na passage joie. Mais quand je lis attentivement, j'ai compris une chose, bien-aimé. Je le prends les mêmes textes. Dans la version Semeur, il dit ceci. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour les séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Je ne sais pas si tu as compris. Souvent, moi, je pensais toujours que quand Dieu parlait, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les formats. Mais quand je lis attentivement, de comprendre que non, Dieu et Jésus parlaient à Simon, mais pour tout le monde, de dire que Satan vous a réclamé. Jésus n'a pas dit Satan t'a réclamé, mais il dit Satan vous a réclamé. Donc Satan réclamait les 12. Satan ne réclamait pas seulement Simon, mais Satan réclamait les 12 disciples. Satan les a réclamés les tous là. Pas seulement Simon, mais à André, à Jean, à Jacques, tous les 12, Satan les a réclamés. Parce que souvent quand je prêche, je vois seulement Simon. Mais ce n'est pas seulement Simon. Jésus a adressé à Simon, mais il disait, tous les 12, Satan les a réclamés, bien-aimés. Satan les a réclamés les 12. Dans la version semaine, il dit, Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue les blés pour séparer avec la balle. Mais pourquoi il a adressé seulement à Simon? Parce que Simon, c'est lui qui était au sommet, qui doit briller afin d'éclairer les 11. Les 11, je vous ai dit qu'une étoile, Dieu utilise dans la famille, Dieu prend une étoile, il le monte pour qu'à partir de cette étoile-là, sa lumière éclaire toute la maison, toute la famille. Toute la maison, toute la famille. Dieu élève quelqu'un. Dieu prend seulement une personne. Mais il prend une étoile. A tomboli une étoile dans une famille pour que l'étoile est là, quand il brille, pour influencer, amener tout le monde de briller. De briller.
Zamba zwaka mbala moko bino nyoso. Zamba zwaka moko. À partir de cette personne-là, toute la maison, tous les gens, bao bazalaki zinga zinga, bakomona lumière, bakomona lumière, l'étoile, ils ont brillé. C'est pour cela, Jésus a dit, toi Simon, j'ai prié pour toi. Oh Jésus, fallait prier pour tout le monde. Fallait prier pour André, mais tu dis seulement que j'ai prié, moi j'ai prié pour toi Simon. Parce que c'est toi qui a une grande étoile. C'est toi qui vas influencer les autres. Les jours où tu seras affermi. Ce qui veut dire, les jours où tu reviendras à moi, tu vas faire la conversion. Yangon a prié pour la yo pour que ta foi ait failli et déjà la détruite. Nkolo yo koye pa nanga o affermi tes frères. C'est très important, bien-aimé. Et tu verras que la personne oyo zambazo tombe, une étoile pour éclairer toute la famille, sont souvent les plus combattus dans la famille. Les plus combattus. Même tu verras que les plus délaissés dans la famille. Si les parents Zamba sali ba golo ya ko comprendre que non, cet enfant-là, ce n'est pas n'importe qui. Vont aussi investir dans cet enfant-là pour que yé azala yé babela lui conduit à famille. Aussi, les occultistes, les magiciens, les sorciers de la famille ou du quartier, quand ils sachent que non, cet enfant-là, yenda za benda na grande étoile, yenda za benda pour la éclairer, la destinée pour la mission de libérer des gens dans les prisons, tous les moyens, détruire ça, son étoile. Il sera combattu. Il y en a qui vont passer très mal dans la famille. À cause de la temps sont rejetés. Ensuite, on va abuser pour que son étoile soit détruite. Le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à dire. Tu es une étoile, bien-aimé. C'est pour cela que quand tu vois des combats dans ta vie, que tu sais que donc, je crains Dieu. Je prie Dieu. Pas dans l'aventure, mais je suis sérieux avec Dieu. Mais ma vie, il y a toujours des combats, il y a toujours. Et nous allons comprendre. J'ai déjà parlé un peu, bien-aimé. Mais on va entrer encore en profondeur. Dimanche, nous allons encore parler de comprendre. Il faut savoir que ton étoile peut être lue, peut être vue, peut être poursuivie, peut être combattue, peut être éteinte. Mais à tout cela,
si tu es avec les Christ, les grandes étoiles brillantes du matin, tu es toujours plus que vainqueur. C'est pour cela Christ a compris que Pierre, c'est lui le leader, c'est lui l'étoile qui va briller pour que Jean-Jacques et Bangonios, tout les fiancés, va briller encore. Il faut que je prie pour toi, pour que ta foi ne faille pas, pour que tu restes toujours dans la voie de Dieu. Je priais pour toi. Prie, bien-aimé. Pour tes frères, pour tes sœurs. Aux hommes que non. On va parler dimanche par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Tokutani dimanche, à partir de 15h, 15h30, nous allons commencer notre enseignement. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.